Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec la dernière vidéo de cette année 2020. Ça sera vraiment comme une vidéo bilan de toute cette année, mon ressenti par rapport à l'année, comment je l'ai vécu, etc. Et comment je me prépare, comment je me suis préparée pour 2021 parce que je ne crois pas que ce soit le 31 même qu'on se prépare, qu'on doivent se préparer ou qu'on doit faire le bilan de l'année qui s'est écoulée parce que là clairement on rentre dans une nouvelle année dans quelques heures donc ce sont des choses qu'il faut faire un peu avant. En tout cas, moi personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, je vais partager tout ça avec toi. Mais avant de commencer, je vais déjà dire merci et bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne parce que j'ai vu que suite à la vidéo mes 5 années d'abstinence sexuelle, il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées à la chaîne et même globalement depuis que je suis revenue en septembre, quoique j'ai tellement pas l'impression que je suis revenue juste en septembre, j'ai vraiment l'impression que j'ai travaillé sur cette chaîne tout le long de l'année 2020 alors que non, je suis revenue que depuis le 1er septembre. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur la chaîne pendant que je n'étais pas là, qui sont arrivées aussi depuis mon retour en septembre. Donc bienvenue à chacun d'entre vous, franchement je suis reconnaissante de vous avoir ici parmi nous. J'espère vraiment que vous êtes bénis et encouragés par tout ce que je partage sur la chaîne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le tour parce que je sais que vous êtes nombreux aussi à être arrivés sur cette chaîne, à vous être abonnés après avoir regardé la vidéo témoignage mais qui n'êtes jamais allé plus loin en fait pour regarder en fait ce qui se fait sur la chaîne. Mais j'ai plus de 200 vidéos à l'heure actuelle sur la chaîne qui parlent de beaucoup de sujets, donc n'hésitez vraiment pas à faire un tour sur la chaîne. Je vais vous mettre l'encadré ici pour que vous puissiez voir en fait le nombre de vidéos qu'il y a. Donc n'hésitez vraiment pas à faire un tour, à regarder tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici et à regarder des vidéos qui pourraient vous intéresser et qui pourraient vraiment vous encourager et voilà. Donc bienvenue à chacun d'entre vous et j'espère vraiment, comme je disais, pour vous tous qui êtes là depuis le début de la création de cette chaîne, franchement j'espère vraiment que vous êtes bénis, j'espère vraiment que vous grandissez, j'espère vraiment que au-delà d'être de juste écouter et regarder ce que je fais, que vous voyez vraiment des changements dans vos vies, que vous soyez encouragés à avoir une vie personnelle avec le Seigneur. Donc que vous soyez plus que des spectateurs en fait, que vous soyez vraiment des personnes qui apprennent, qui font bon usage en fait de toutes les informations que vous pouvez recevoir sur cette chaîne. Donc voilà, je suis heureuse que vous soyez parmi nous, je suis heureuse que vous soyez ici avec moi et je prie vraiment que on continue de grandir et que de véritables transformations en fait se passent dans vos vies et dans vos cœurs. Donc voilà, donc bienvenue à chacun d'entre vous. Et aussi, je le dis maintenant parce que à la fin de la vidéo, c'est certain que je vais oublier, venez me rejoindre sur Instagram, je vais vous afficher mon compte ici, @SandraByFaith. C'est là où je partage mon quotidien et donc quand il y a des updates, quand il y a des nouvelles fraîches qui sortent, c'est d'abord automatiquement sur Instagram. Donc par exemple, là dans la dernière vidéo, je vous expliquais que non, dans le dernier post, parce que je pense que c'est un post que j'ai fait où je vous expliquais que j'étais malade et que je prenais un temps vraiment pour pouvoir me soigner. Bah, il se trouve que une semaine plus tard, j'étais guérie par la grâce de Dieu et j'ai donné le témoignage de ma guérison sur mon compte Instagram, sur mes 2 comptes Instagram, Sandra by Faith et Sandra Michel, qui est mon compte lifestyle, et plus en détail dans la vidéo vlog qui est sortie hier sur ma chaîne Sandra Michel. Donc n'hésitez pas aussi à aller regarder. Donc voilà, venez vraiment me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que vous avez des informations au quotidien et surtout il y a des choses que je publie sur Insta qui ne viennent pas sur YouTube, vraiment. Par exemple, la dernière fois j'ai parlé du vaccin, du fait que on nous dise que le vaccin ne sera pas obligatoire, mais quelque part on va le rendre obligatoire, on va le rendre indirectement obligatoire parce que il y a des balises qui vont être mises, on va nous dire ah non, vous ne pourrez pas faire ci si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas faire ça si vous n'êtes pas vacciné, etc., etc. Donc j'ai vraiment donné mon point de vue par rapport à ça et surtout non, le point de vue de la Bible, parce que le mien, voilà, le point de vue de la Bible par rapport à ça. Donc, ce genre de choses, ça vient pas nécessairement sur YouTube. Donc, venez me rejoindre sur mes réseaux pour ne pas rater ça. Donc, on passe au bilan de l'année 2020. Franchement, ça va être très rapide. Pourquoi? Parce que pour moi, 2020, c'est vraiment très
très bien passé. C'est vrai que c'est une année qui a été vraiment difficile pour beaucoup de personnes et j'en suis vraiment consciente. Ça a été difficile sur plein de niveaux. Il y a beaucoup d'entre vous qui avez perdu des membres de vos familles, beaucoup d'entre vous qui avez été vous-même malades, qui avez attrapé le Covid ou alors qui avez été malades d'autres maladies en fait finalement. Parce que cette année, c'est clair que le focus était principalement sur Covid, mais il y avait d'autres maladies. Les gens sont morts d'autres maladies aussi et d'autres faits en fait finalement courant. Donc voilà, je sais que beaucoup de personnes aussi ont très mal vécu le confinement. Il y a eu énormément de suicides. Il y a eu beaucoup de choses négatives qui se sont passées cette année dans le monde en général et dans les vies de chacun d'entre vous. Je suis bien consciente de cela. Et vraiment, je prie que vous ouvriez vos cœurs au Seigneur et que vous le laissiez vous restaurer, parce que c'est clair que quand il nous arrive certaines choses, on ne comprend pas, on se demande mais pourquoi nous, pourquoi ça, pourquoi cette année. Je sais que beaucoup de personnes avaient prévu beaucoup de choses et le Covid est venu mais tout casser. Certains, vous avez lancé vos entreprises et pile cette année le Covid est tombé, ça veut dire que l'entreprise elle est morte même avant d'avoir débuté quoi. Enfin, plein de projets qui se sont cassés les dents comme ça, enfin. Bref, cette année, elle a été vraiment compliquée pour beaucoup de personnes. Mais moi, globalement, mon année s'est très bien passée. Ça a été une année excellente. Ça a été une année dans laquelle, déjà, j'ai davantage grandi avec le Seigneur. En début de cette année, la direction que j'avais reçue, c'était l'année du Saint-Esprit. Pour moi, cette année, c'était l'année du Saint-Esprit. C'était vraiment l'année où... Je ne sais pas si vous vous souvenez, les gens qui sont là depuis le début, de la chaîne, enfin qui sont là depuis un moment, de 2018 à 2019, je disais que 2019 pour moi c'était une année où vraiment j'avais l'impression que le Seigneur voulait que je sois aveugle, complètement aveugle et que je le laisse faire. Et bien 2020, ça a été une année où vraiment le Seigneur m'a encore rendu plus aveugle et le Seigneur m'a encore rendu plus dépendante de lui. Ça a été une année où j'ai expérimenté, vraiment expérimenté Jéhovah Jireh. Mais Jéhovah Jireh, genre le Dieu qui pourvoit d'une manière excessivement abondamment au-delà de ce qu'on peut croire, de ce qu'on peut imaginer, de tous les plans et vraiment j'ai expérimenté ce Dieu-là cette année et ça m'a fait prendre conscience vraiment que franchement il n'y a rien de meilleur que s'attendre à Dieu seul en fait. Il n'y a rien de meilleur que s'attendre à Dieu seul. Donc ça a été une année très bonne. Alors ça a commencé, 2020 a bien commencé pour moi et après c'est sûr qu'à un moment donné quand j'ai été malade là, que j'ai eu l'infection pulmonaire, bon après ça aussi ça n'a duré que environ 15 jours hein. Mais c'est vrai que quand on est malade et surtout quand on n'a pas l'habitude d'être malade, moi je ne suis jamais malade par la grâce de Dieu, jamais malade, mais cette année franchement je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe tu vois. Mais au final je me suis juste rendu compte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Par la grâce de Dieu, oui, j'ai été malade, mais j'ai été guérie sans séquelles, sans rien du tout. Tout est revenu à la normale et le Seigneur a pourvu. Le Seigneur m'a redonné la santé. J'ai eu des déconvenues aussi, niveau professionnel, parce que en début d'année, j'étais censée commencer un nouvel emploi le 17 mars. Ouais, le 17 mars, et c'était l'emploi de mes rêves. C'était un poste en tant que gestionnaire de transport dans le service 4PL d'une grosse entreprise de la place et gestionnaire de transport ou encore plus précisément dans le service dans lequel j'allais bosser, dans la branche dans laquelle j'allais bosser, c'était analyste chaîne logistique. Donc vraiment, c'était pour moi le job de mes rêves. C'est-à-dire que quand j'ai eu cette proposition, je me suis dit, oh, j'étais trop contente. Je suis là, ah ouais Seigneur, franchement, tu m'as dit d'abandonner les études, mais au final, tu veux me conduire encore vraiment dans ce domaine. C'était vraiment le job de mes rêves. C'est-à-dire que l'entretien, j'ai passé l'entretien à 18h. Non, j'ai passé l'entretien, il était 17h. À 18h30, j'étais embauchée. J'ai eu le salaire. On m'a demandé quelle est la prétention salariale que j'avais. J'ai donné ma prétention salariale. On m'a donné au-dessus de ce que j'avais demandé. Parce que pour moi, en fait, dans ma tête, c'était, je vais donner une fourchette en me disant, en partant du principe que la petite fourchette que j'allais donner, c'était déjà le plus haut pour moi dans ma tête en fait. Sauf que moi, je me disais ils allaient me donner la petite fourchette, mais au final, ils ont donné la plus grande fourchette. Donc vraiment, c'était juste le truc parfait sur le papier. C'était le truc parfait sur le papier. J'avais mes plans établis, j'étais en mode, ok, d'accord, boum. Dès que j'y arrive, en plus, il y avait un CDI à la clé. C'était, cette année, je change de voiture. Cette année, j'achète une maison. Cette année, machin. Enfin, j'avais vraiment des plans
Mais sauf que, du coup, le Covid est arrivé, le confinement est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum, embauche reportée. Ok, bon, l'embauche a été reportée. Elle n'a pas été annulée, elle a été reportée. Mais au final, il y a eu tellement de shenanigans. Franchement, tellement de trucs. L'emploi n'a pas pu se faire. Vraiment, sur le coup, j'ai eu mal. J'ai eu mal et en plus c'est tombé pile au moment où je suis tombée malade aussi. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Mais franchement je rends gloire à Dieu parce que j'ai pas eu l'attitude de oh Seigneur pourquoi tu me fais ça moi machin. J'étais en mode franchement Seigneur je reconnais que tu fais ça pour un but. Il y a un but derrière et je suis sûre que je vais le découvrir et crois-moi que franchement quand je vois tout ce qui s'est passé, comment les choses se sont déroulées, comment je termine l'année. J'ai expliqué sur Instagram que j'ai eu beaucoup d'imprévus, vraiment beaucoup d'imprévus, mais des imprévus excellents. C'est-à-dire que mon année se termine de manière excellente. Il y a pas, je ne trouve pas un autre mot pour dire ça. Mon année se termine de manière vraiment excellente et je rends juste gloire à Dieu. Donc, le fait que l'emploi ne puisse pas se faire, le fait que je ne reçoive pas de subvention de l'État, que ce soit RSA, que ce soit la seule aide que je reçois de l'État, c'est l'aide au logement. Donc c'est déjà ça, je rends gloire à Dieu, franchement, je rends gloire à Dieu. Mais la façon dont le Seigneur a pourvu à mes besoins, j'expliquais que il a pourvu à mes besoins de telle sorte que ce que j'ai pour vivre en ressources est bien plus que ce que je gagne quand je travaille. Est-ce que tu te rends compte? Mais est-ce que... Enfin, Dieu, il a des manières de faire, c'est un truc de ouf. Et franchement, je vais vraiment donner ce témoignage parce que cette année 2020 a vraiment été très difficile économiquement pour beaucoup de personnes. Mais je sais que dans une des vidéos que j'ai sorties justement, j'expliquais que c'est pas la crise au ciel en fait, c'est pas la crise pour Dieu, c'est peut-être la crise économique dans ce monde, c'est peut-être la crise ici, mais c'est pas la crise pour Dieu en fait. Et Dieu, il n'est pas soumis au système économique de ce monde en fait. Il a son propre système et il est libre d'agir comme il veut. Et il pourvoit à la hauteur de ce dont on a besoin et surtout à la hauteur de notre foi en fait. Donc je me suis retrouvée à nouveau parce que j'étais au chômage, mais sauf que mon chômage il s'est terminé pendant le confinement, en mars là. Il s'est terminé en mars. Alors je me suis retrouvée à un point où j'étais en mode mais Seigneur, j'ai plus de revenus. L'emploi, finalement, ça se fait pas. Comment on fait? Mais après, je me suis dit, tu sais quoi? Franchement, je veux juste avoir foi en Dieu. Tu vois, la phrase que je dis à chaque fois à la fin de mes vidéos, faith it till you make it. Never stop walking by faith and not by sight. Never stop walking by faith and not by sight. Ne pas marcher par la vue, mais par la foi. Cette année, vraiment, le Seigneur, il m'a fait marcher par la foi comme jamais encore auparavant et je lui rends gloire parce qu'il a agi excessivement abondamment au-delà de ce que je pouvais croire et imaginer. J'ai l'impression que cette année, l'argent m'a poursuivi. Bon, je suis pas riche, hein. Je suis pas comment dire. Mon compte n'est pas, oulala, ça y est, c'est la fête. Mais Dieu a fait en sorte cette année que je me rende compte, comme il dit dans la Bible, c'est en vain que vous vous levez tôt matin et que vous travaillez, que vous vous donnez de la peine. Moi, l'Éternel, j'en fais autant pour mes enfants pendant leur sommeil, littéralement. Donc c'est littéralement, tu dors, tu te réveilles, tu vois ton téléphone, boum, quelqu'un t'envoie de l'argent. Tu te réveilles, tu vois t'as un mail, quelqu'un te dit je vais te donner de l'argent. Tu vois un autre mail, quelqu'un te dit je dois te donner de l'argent. Enfin c'est un truc de fou. Donc ce sont des choses vraiment. Moi, j'entendais toujours des témoignages des gens le dire, voilà, machin, etc. Moi, j'étais là, ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jusqu'à ce que moi-même, ça m'arrive et que je me rende compte que Dieu n'est pas limité au système de ce monde. Dieu n'est pas limité à comment les choses se font dans ce monde. Dieu est limité à sa parole. Et, oups, Dieu est limité à sa parole et à notre foi. Et si on a foi en lui, franchement, il agit. Donc, Dieu, il a pourvu pour moi cette année excessivement, abondamment, au-delà de tout ce que je pouvais croire, imaginer. Le Seigneur m'a toujours dit, tu ne manqueras jamais de rien. Parce que s'il y a un truc vraiment qui est super important pour moi, c'est le fait de me sentir en sécurité, de me savoir en sécurité. Et le Seigneur est ma sécurité. Et il me donne toujours cette sécurité. Et il m'a toujours assuré que je ne manquerai jamais de rien. Et c'est vrai, ça s'est encore vérifié cette année. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai jamais manqué de rien. Et cette année encore, ça s'est vérifié. Alors que cette année, il y avait tout qui était là pour me dire, meuf, cette année, tu crèves. Tu crèves! Mais le Seigneur, il a déjà tous les pronostics. Donc vraiment, ça s'est très très bien passé. Alors là, je t'ai parlé juste du côté financier, mais il y a le côté émotionnel. J'ai eu des événements qui ont fait que je me suis rendu compte que vraiment, s'il y a bien une
personne qui ne nous décevra jamais, une personne qui ne nous abandonnera jamais, une personne qui restera toujours loyale, mais loyale envers nous, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. J'ai eu des déceptions amicales cette année, mais en même temps, j'ai eu des déceptions amicales, en même temps, j'ai eu de très bonnes surprises et donc, je rends gloire à Dieu et comme je dis, moi, je veux toujours faire partie des personnes qui regardent le verre à moitié plein que de regarder le verre à moitié vide. Alors oui, j'ai eu des déceptions, mais ce sont des déceptions qui m'ont apprise. Ce sont des déceptions qui m'ont éduquée. Ce sont des déceptions où je me suis dit, ah ok, d'accord, bon, prochainement, je ne ferai pas comme ça, je ferai de différentes manières. Ce sont des déceptions qui ont fait en sorte aussi que moi aussi, je me remette en question, que je me dise, oh mais attends, voilà, peut-être il y a ça que tu dois changer, il y a ça que tu dois faire, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire que c'est pas parce que je dis que mon année a été excellente qu'il n'y a pas eu de points noirs au tableau, il n'y a pas eu d'ombre au tableau. Bien sûr, il y a eu des ombres au tableau. Mais je choisis vraiment de croire en ce que Dieu dit et de voir les choses comme Dieu veut que je les vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les portes fermées, je rends gloire à Dieu pour toutes les portes fermées parce que cette porte qui a été fermée pour l'emploi m'a ouvert un boulevard pour toute autre chose en fait. M'a ouvert un boulevard de me dire, ok, tu sais quoi, franchement, fonce et fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Donc, pour moi, 2020, c'est très bien passé. 2020 a bien commencé pour moi. 2020 se termine de manière excellente pour moi. Et je rends juste gloire à Dieu. Alors, 2021 s'annonce très busy. Comme je le disais dans mon vlog. N'hésite pas à aller le voir. Bon, le vlog il est long parce que c'est le dernier vlog de l'année 2020 et je voulais un peu me rattraper aussi du fait d'avoir été absente. Il fait 57 minutes le vlog. Quand tu auras le temps, prends le temps de le regarder. Mais j'expliquais à la fin que 2021 va être une année très busy. Vraiment très occupée. Une année très chargée. Et avec tout ce qui arrive, en fait, je sais que ça va me demander encore plus d'organisation, encore plus de détermination, encore plus de discipline, encore plus de focus et je rends gloire à Dieu pour ça, vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça et ce sont des choses que je partagerai avec toi autant ici sur cette chaîne Sandra by Faith que sur la chaîne Sandra Michel, donc n'hésite vraiment pas à aller t'abonner à la chaîne parce que tout ce qui concerne mon lifestyle, mon organisation, dans ma vie quotidienne, ma routine, etc. C'est sur cette chaîne-là que ça se passe parce que ici, comme je disais, désormais, ça se concentre vraiment sur les sujets de la foi. Donc 2021, pardon, s'annonce vraiment très chargé, très chargé, mais par la grâce de Dieu, franchement, c'est une année qui sera bénie, c'est une année qui sera excellente, tout simplement parce que c'est le Seigneur qui l'a prévu, qui l'a préparé. Chacun des jours de 2021 a été soigneusement écrit dans le carnet de Dieu en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne ta vie et j'ai hâte de voir ce que le Seigneur a prévu pour nous. J'ai vraiment hâte de voir ce que le Seigneur a prévu pour nous, pour moi, pour toi. En ce qui concerne la chaîne Sandra by Faith, 2021 sera une année aussi très électrique, je pense, pour cette chaîne parce que cette année encore, je vais aborder des sujets qui nous touchent concrètement dans notre quotidien, des sujets qui sont malheureusement très peu abordés dans la plupart de nos églises, des sujets qui nous touchent vraiment beaucoup, des sujets qui pour beaucoup détruisent leur vie, qui pour beaucoup... vraiment, je vais vraiment aborder des sujets concrets. Et c'est clair que, comme je disais, quand je vois la tournure, quand je vois les sujets, quand je vois donc quels sont ces sujets-là, tu le découvriras au fur et à mesure de l'année. Donc reste connecté si jamais tu ne veux rien manquer. Je me remets juste entre les mains de Dieu et je me dis Seigneur ta grâce parce que c'est le genre de sujet qui pousse les gens dans leur retranchement, qui pousse les gens à faire des remises en question. Et qui met mal à l'aise, qui met inconfortable et surtout qui pousse les gens à faire face à eux-mêmes en fait. Et c'est ça le but parce que le Seigneur il veut pas qu'on se comporte comme des autruches. Il veut pas qu'on soit des fuyards, qu'on soit des gens qui fuient la vie, qu'on soit des gens qui pensent que en mettant les problèmes dans le derrière de leur tête, alors les problèmes ils vont s'arranger. Qu'on soit des gens qui pensent que non, le temps fera les choses. Non, s'il y a un problème dans nos vies, s'il y a des choses dans nos vies qu'on n'adresse pas, ces choses-là elles ne se résoudront pas d'elles-mêmes. C'est pas en faisant l'autruche
qu'on résout certains problèmes. C'est pas en faisant l'autruche. En fait, quand on se rend compte de ce qui va pas, c'est pas en faisant l'autruche, en fait, finalement, qu'on voit du changement et qu'on voit de la transformation. Et c'est vraiment dans ce sens-là que j'irai, que le Seigneur me conduit pour l'année 2021 sur la chaîne. Et je prie vraiment déjà que ce soit bénissant, que ce soit encourageant, mais surtout, que ce que le Seigneur me fera partager sur cette chaîne puisse apporter une véritable transformation dans les vies et dans les cœurs de chacun d'entre vous qui allez regarder avec un cœur disposé et disponible pour voir le changement. Donc voilà, vraiment, c'était moi mon bilan pour cette année 2021, pour cette année 2020, vas-y. Pour cette année 2020, j'espère vraiment que, comme je disais au début, au-delà du fait que pour certains d'entre vous, franchement, ça se soit mal passé, que votre foi en Dieu ne bouge pas, que votre foi en Dieu reste là en fait. Je n'ai pas envie de dire reste la même parce que c'est sûr que des fois quand on vit des choses vraiment très compliquées, la foi en Dieu peut être un peu effritée, peut être un peu... mais vraiment... Tout ce que je veux vous dire et vous encourager à faire, tout ce que je veux te dire et t'encourager à faire, mon frère, ma soeur, c'est à ne pas du tout te détourner du Seigneur parce que le Seigneur est la seule personne dans tout cet univers à pouvoir te soutenir. C'est la seule personne qui est capable de te faire tenir ferme. La seule personne qui est capable de te donner une véritable assurance et une véritable solidité. Si tu te détournes, c'est pour aller où? Comme Pierre a dit quand Jésus lui a demandé, quand il a dit si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas de mon sang, vous ne pouvez être mes disciples, vous ne pouvez me suivre. Et qu'il y a une partie de ses disciples qui ont dit là il exagère, ils ont décidé de partir. Jésus s'est tourné vers les apôtres, il leur a demandé et vous, que faites-vous? Et Pierre lui a répondu, Seigneur, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. Donc sache mon frère, ma soeur, que quelles que soient les difficultés, que tu aies perdu un enfant, que tu aies fait une fausse couche à nouveau, que tu aies perdu ton emploi, que le business se soit cassé les dents avant même qu'il n'ait commencé, quelles que soient les difficultés, que tu aies perdu un parent, que tu aies perdu quelqu'un, quelles que soient les difficultés, mon frère, ma soeur, ne remets pas en cause ta foi en Dieu. Ne remets pas en cause ta foi en Dieu. Parce que si tu te détournes de lui, tu iras où? Il est la seule personne qui est capable de te faire tenir, la seule personne qui est capable de te relever. Regarde Job. Job, en l'espace de quelques heures, il a tout perdu. Il a perdu sa fortune, il a perdu ses enfants, il a perdu ses amis. Et ses amis se sont retournés contre lui pour lui dire que non, mais s'il faut, il t'arrive ça parce que tu as péché. Sa propre femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. Mais Job a tenu bon. Il a tenu bon. Le Seigneur lui a enseigné ce qu'il voulait lui enseigner. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il l'a restauré bien au-delà même de ce qui était avant. Donc, ne te détourne pas de Dieu. Ne te détourne pas de Dieu. Oui, tu es en colère. Oui, tu peux être en colère. Oui, tu peux, oh, je comprends pas. Oui, tu peux. Mais écoute toujours cette petite voix-là. Parce que même quand on traverse des moments difficiles, il y a toujours une petite voix. Même si les autres voix, elles sont grandes, elles crient, vas-y, maudit Dieu, abandonne Dieu, retourne dans le monde, etc., etc. Il y a toujours cette petite voix. La Bible dit que le vent est passé, Dieu n'était pas dans le vent. Le feu est passé, Dieu n'était pas dans le feu. Mais Dieu était dans la brise légère. Cette toute petite voix-là qui te dit toujours, qui te dit, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Fais-moi confiance, écoute cette voix. Parce que mon frère, ma soeur, je t'assure, il n'y a que Dieu qui est capable de te faire tenir. Il n'y a que lui qui est capable de le faire. Donc, ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Les jours meilleurs arrivent. Les jours meilleurs arrivent. La Bible dit, Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui encore, tu t'es levé, tu as ouvert les yeux. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Cette année, j'ai perdu une amie d'enfance. Elle avait mon âge. Elle avait mon âge. Elle est morte de quoi? Elle est morte d'un cancer. Franchement, et c'est la première fois que je perds un ami, une amie, c'est-à-dire quelqu'un que j'ai vraiment côtoyé, quelqu'un avec qui j'ai vraiment grandi. Et là, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, il y a des gens qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, qui n'ont pas la santé. Enfin, il y a plein de choses en fait, mais on n'a pas besoin d'attendre le malheur des autres pour pouvoir se réjouir. On n'a pas besoin de regarder autour de nous pour nous dire, oh non, moi ça va. Non. Décide vraiment de rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour là où tu es. Rends grâce à Dieu pour aujourd'hui encore. Rends grâce à Dieu pour aujourd'hui. Et demain aura soin de lui-même. Et le Seigneur qui a écrit chacun de tes jours sur cette terre
avant que ceci n'existât, parce qu'il te connaissait avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, continuera à prendre soin de toi et te conduira exactement là où il veut te conduire. Si et seulement si tu lui fais confiance et que tu as foi en lui. Donc voilà. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura encouragé d'une manière ou d'une autre. Ouais, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura encouragé d'une manière ou d'une autre. Je te souhaite une excellente fin d'année, un excellent dernier jour de l'année. Et je prie vraiment que 2021 soit pour toi ce que le Seigneur a prévu et que de tout ton cœur, tu recherches à faire la volonté de Dieu. Parce que c'est ça le plus important. On peut avoir tous les plans, on peut avoir tous les projets de la terre. Mais si notre objectif principal n'est pas celui de connaître notre Créateur, n'est pas celui d'avoir une véritable intimité avec notre Dieu, alors ces plans-là, ils sont inutiles, ils ne servent à rien. Peu importe les projets qu'on pourra mettre sur pied, peu importe les projets qu'on pourra, peu importe, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est du vent. Le Seigneur, il souffle dessus et ça tombe. Pourquoi? Parce qu'on aura bâti sur le sable et pas sur le roc. Et le roc, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ouais. Le roc, c'est Jésus-Christ. Donc, je t'encourage vraiment à rechercher, à connaître le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, parce que c'est ça qui fera la différence. Donc voilà, moi je te souhaite une belle fin d'année, vraiment. Et je te dis à la semaine prochaine. Ouais, je pense que les vidéos reviendront dès la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Si c'est pas la semaine prochaine, c'est sûr et certain la semaine d'après. Mais dans tous les cas, cette année, vraiment consistance, persévérance, détermination et dépendance au Seigneur. Clair, net et précis. Donc voilà, je te retrouve donc du coup dans la prochaine vidéo. Je te souhaite une belle soirée, hein, parce que tu vas voir cette vidéo, je crois il sera 18 h par là. Donc je te souhaite une très bonne soirée, une belle fin d'année, un bon début d'année et je te dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Donc je te remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. D'ici à la prochaine fois, d'ici à l'année prochaine. Porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith it till you make it. Bye.